Ça va faire bientôt 2 ans que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et j'aimerais te faire cette vidéo pour t'expliquer les étapes par lesquelles je suis passée et les erreurs que j'ai commises en me lançant dans l'entrepreneuriat. On est en 2025, créer du contenu ça n'a jamais été aussi facile et je pense que tu as compris que tu pouvais monétiser une compétence, promouvoir en tout cas ton activité et te lancer à ton compte pour vivre de ton activité au travers des réseaux sociaux. Personnellement, avant de me lancer, je détestais les réseaux sociaux, je ne voulais plus en entendre parler, j'hésitais même à supprimer mon compte Instagram personnel et j'ai compris que c'était quand même un super moyen de promouvoir son activité, de parler, de créer une communauté, etc. Donc j'ai complètement revu ma vision des réseaux sociaux. Mais bon, ça j'en ferai peut-être une autre vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Manu, je suis certifiée en hypnose, en programmation neurolinguistique et je suis coach et thérapeute, j'aide mes clients à atteindre leurs objectifs. Avant de te donner les 5 erreurs que j'ai faites et que je ne te conseille pas de faire du coup si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et sur les réseaux sociaux, sache que dans la barre d'infos, il y a des ressources gratuites pour tout ce qui est lié au développement personnel. On me demande souvent les livres que je lis, les podcasts que j'écoute, les sources d'informations que je prends. Je centralise tout dans cette base de données, c'est complètement gratuit, je la mets à jour régulièrement. Donc si ça t'intéresse, télécharge la base de ressources et vas-y quand tu veux. Tu auras de quoi piocher et tu as de quoi faire pour les 2 prochaines années au moins. Ensuite, je relance le manuel du kiff, c'est un programme 100% autonome en vidéo pour te permettre de développer ton état d'esprit. C'est basé sur la PNL, sur des outils de PNL, de neurosciences, de coaching. J'ai centralisé tout pour que ce soit facile, simple, accessible. T'as toutes les informations dans la barre d'infos. Et enfin, si tu souhaites vraiment aller plus loin et vraiment faire un travail profond sur toi, je passe mon coaching à 6 mois. C'était 3 mois jusqu'à présent, maintenant je passe à 6 mois, 12 séances avec de l'hypnose, de la programmation neurolinguistique. Si tu as envie de faire un travail profond sur toi, atteindre tes objectifs et vraiment aller vers un état d'esprit de croissance qui te permette d'atteindre tous tes objectifs, réserve l'appel gratuit et on verra si peut-être on peut faire un bout de chemin ensemble. La première erreur que j'ai faite et qui m'a fait perdre beaucoup de temps, et je pense qu'il t'en fait perdre aussi, j'ai l'impression qu'on est tous un peu obligés de passer par là, c'est le fait de s'éparpiller et d'avoir le syndrome de l'objet brillant. Le syndrome de l'objet brillant, si tu ne sais pas ce que c'est le fait d'aller là où ça brille, là où il y a la nouvelle méthode qui va te permettre d'avoir 10 000 € en moins de 90 jours, et puis finalement la nouvelle méthode 2025, comment acquérir des clients, etc., comment créer du contenu, sur quel réseau aller, etc. Je pense qu'on l'a tous. Clairement, je me suis éparpillée pendant très longtemps, et si j'ai un conseil à te donner, c'est vraiment de faire un énorme travail d'introspection et de centralisation sur toi, qui tu veux servir, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te fait kiffer, et vraiment de rester focalisé là-dessus. Less is more. Une fois que t'as déterminé le plus gros du travail, à savoir qui tu sers, comment tu le fais, qu'est-ce qui te fait kiffer, tu le martèles à fond jusqu'à ce que t'aies des résultats. Il n'y a aucune méthode qui fonctionne plus qu'une autre. Je pense sincèrement que ça prend du temps. Et que l'erreur qu'on fait tous, c'est qu'on essaye pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, allez on va aller jusqu'à 3 mois, et en fait, au moment où ça pourrait marcher, on abandonne parce qu'entre-temps, il y a l'autre méthode qui te promet monts et merveilles, et tu te dis, ah bah effectivement, j'avais pas cette compétence-là, j'avais pas cette vision-là, donc je vais aller de ce côté-là, et je vais tester cette méthode qui va enfin fonctionner. Non. Je ne pense pas. Honnêtement, je pense que c'est une erreur que j'ai faite pendant des mois, je me suis trompée de cible, j'ai vraiment mis du temps. Et ça, je pense que c'est le plus gros du travail, c'est que j'ai mis du temps à savoir qui je voulais accompagner, comment je voulais le faire, pour créer mon offre, vraiment l'offre qui me correspond, qui correspond aussi aux problématiques de ma cible. Donc j'ai trouvé ce qui me faisait vraiment kiffer. Maintenant, je reste dans cette direction-là, je ne m'éparpille plus, et en fait, j'analyse au fur et à mesure qu'est-ce qui me manque pour atteindre plus rapidement mes objectifs. Mais il faut être conscient que ça prend du temps. Il n'y a pas de méthode miracle, c'est comme ce que je dis pour la perte de poids, il n'y a pas de méthode miracle, il y a de la persévérance et il faut y aller tous les jours, aller au charbon tous les jours et au bout d'un moment, les graines que t'as plantées, elles vont germer et faire de jolis petits arbustes. Et puis ça va continuer de pousser. Donc erreur numéro 1, arrête de t'éparpiller, fais un gros travail sur toi pour savoir qui tu sers, comment tu le sers, qu'est-ce qui te fait kiffer, et une fois que t'as ça, vas-y à fond. Et n'abandonne pas avant d'avoir des résultats. Deuxième erreur, ne brûle pas les étapes. On a des modèles sur les réseaux sociaux qui ont réussi, qui sont à 10 000, 100 000, 1 million d'euros par mois. On voit ces personnes-là et on comprend que c'est possible de faire pareil qu'elles, et ça l'est, j'en suis convaincue. Par contre, ce qu'on oublie, c'est que ces personnes-là ont des années d'expérience derrière, ont fait des erreurs que t'es obligé de faire à l'heure actuelle. Il y en a que tu peux éviter en t'inspirant de ces personnes-là, mais il y a des erreurs et des apprentissages que t'es obligé de faire par toi-même. Et ça, personne pourra le faire à ta place. T'es obligé de voir ce qui fonctionne pour toi, ce qui ne fonctionne pas, et d'apprendre par la pratique. Donc au début, tu vas être débutant.
Au début, tu vas devoir comprendre des choses, mais tu les comprends dans la théorie, mais c'est dans la pratique que tu les intègres. Donc là, je te dis, ne t'éparpille pas, tu le comprends intellectuellement. Sauf que tu as besoin de l'expérimenter. Donc je t'aide en te donnant ce tips-là, mais il y a qu'en expérimentant que tu vas vraiment l'intégrer. Donc ne brûle pas les étapes, ne vois pas le sommet de la montagne. Sur le chemin, il y a les étapes par lesquelles passer, et c'est les étapes de débutant. Tu pourras pas être un expert comme la personne de qui tu t'inspires. Ne te compare pas, évidemment, mais si tu t'inspires de personnes qui ont 10 pas devant toi, ok, c'est bien, t'as une vision claire, tu sais à peu près le chemin, mais ne brûle pas les étapes. Avant de faire 10 000 € par mois, commence déjà par créer ton offre, par faire 100 €, puis 200, puis 300, etc. Apprends déjà à faire tes premières ventes, et après, tu pourras aller en évolution vers les 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, etc. Je te dis ça parce que quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, j'ai été accompagnée d'une copine qui avait énormément d'ambition et qui me parlait tout de suite du million. Elle me disait « Non mais tu peux être millionnaire cette année ». Et moi, à ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit thérapeute, coach, je ferai jamais plus de 2 000 € par mois. Et elle m'a dit « Mais tu peux être millionnaire si tu veux ». Et je disais « Mais comment je peux être millionnaire avec à 80 € la séance ?» Bref, elle m'a ouvert les yeux et l'esprit sur l'argent, sur le money mindset, sur l'abondance, etc. Enfin, sur comment, sur l'entrepreneuriat aussi. Et en fait, elle m'a mis en tête que je pouvais faire 1 million. Enfin, que je peux être millionnaire. Sauf que moi, du coup, c'est bien parce que ça m'a ouvert l'esprit et ça m'a pété des barrières inconscientes que j'avais sur des blocages au niveau de l'argent. Sauf qu'en me disant ça, en fait, moi, dans ma tête, j'étais là, bon, bah, go faire le million. Sauf que, meuf, calme-toi, t'arrives même pas à faire 400 balles par mois. Donc, calme-toi et vas-y step by step. Et en fait, ça m'a un peu freiné parce que du coup, j'avais tellement cette idée en tête, donc du coup, ça m'a mis une pression monstre parce que j'étais là, il faut que je fasse le million. Mais MDR. Et du coup, j'avais que ça en tête. Donc, mon conseil, si t'es à ce niveau-là, oui, c'est possible de faire beaucoup d'argent. Par contre, commence déjà par faire tes premières ventes et après, tu augmenteras. Step by step. C'est comme au niveau de la perte de poids. T'as 15 kilos à perdre, tu peux les perdre, mais perds déjà tes premiers kilos. Mets-toi déjà un petit peu au sport. Fais ta première séance de sport. Fais ta première séance d'hypnose avec moi pour réguler ton appétit. Mais tranquille. Il y a le temps et confiance dans le process. Et surtout, kiffe le chemin, parce que c'est le plus important. Troisième erreur, le perfectionnisme. Bon, ça, je pense qu'on y passe tous. Tu te compares, encore une fois, à des gens qui ont 10 pas devant toi, qui font du contenu de dingue, qui ont des équipes, qui ont 10 personnes sous elles, qui ont 4 années d'expérience. Toi, tu arrives avec tes gros sabots et tu veux faire la même qualité de contenu. Ok, bon, c'est bien, tape-toi la honte directe, fais de la quantité au maximum, ça c'est vraiment quantité à fond. Viendra après la qualité, mais t'as besoin de comprendre des choses et tu peux comprendre que en le faisant. Donc fais de la quantité, tape-toi la honte, fais des contenus merdiques, c'est pas grave. En fait, à chaque contenu que tu crées et que tu postes, t'as un retour et c'est grâce à ces retours-là que tu peux avancer de plus en plus vite. Donc arrête de vouloir passer 3 heures sur ton logo. Moi j'avais passé un week-end. MDR, un week-end, j'ai changé de nom, j'ai changé de logo, j'ai même plus de logo. Vas-y, on s'en fout en fait. Franchement, on s'en fout. Poste du contenu, parle de toi, montre qui tu es, montre tes valeurs, montre ce qui te fait kiffer, travaille sur toi, travaille sur ta confiance en toi, mais surtout, fais de la quantité. La qualité viendra après, et le perfectionnisme, ça te freine. Et de toute façon, ce sera jamais parfait parce que tu auras toujours quelque chose à redire sur ton contenu, donc poste au maximum et après tu verras que tu te trouveras au fur et à mesure. Quatrième erreur, vouloir plaire à tout le monde. Ça c'est dur, c'est vraiment très dur. Quand tu t'exprimes sur les réseaux sociaux, t'as pas envie de heurter les gens, t'as pas envie de te faire rejeter. Il y a un gros travail sur l'estime de soi et la confiance en soi quand tu te mets sur les réseaux sociaux. Il faut être prêt à ne pas plaire à tout le monde. Dans tous les cas, c'est impossible de plaire à tout le monde. Donc, ne crée pas du contenu qui parle à tout le monde, ne sois pas nuancé. Je sais que c'est difficile parce que moi-même, en fait, en faisant de la PNL, je me rends compte qu'il n'y a pas une manière de penser et du coup, des fois, je me dis, mais en fait, ce que je dis là, ça correspondra pas à telle personne. Par exemple, je peux dire dans un contenu, écoute ton corps, ressens la satiété et tu grossiras pas. Je le pense dans un certain contexte. Quelqu'un qui a appris à bien manger et qui écoute son corps ne grossira pas si elle mange à sa faim. Par contre, ça ne fonctionne pas pour quelqu'un qui a des troubles alimentaires et qui, pour cette personne-là, écouter son corps, c'est manger du sucre, manger des chocobons, par exemple. Donc, en fait, c'est dur de parler à tout le monde. Tu ne peux pas parler à tout le monde parce que tu as toujours du cas par cas et des gens qui vont te dire « Oui, mais ça, en fait, ça marche pas pour moi ». Et c'est pour ça que d'ailleurs dans mon coaching, je dis toujours c'est adapté à toi, c'est du sur-mesure pour toi. Tu n'as pas les mêmes problématiques que ton voisin, où il n'y a pas de méthode miracle qui marche pour tout le monde. Il y a la méthode qui te convient à toi, en fonction de ton point de départ, en fonction de tes problématiques, en fonction de là où tu veux aller. Et si tu n'as pas les mêmes objectifs que ton voisin, tu n'auras peut-être pas la même méthode. Donc c'est très difficile
à jauger, mais en même temps, t'es obligé de parler à une cible, à parler à un type de personne, et c'est ça le plus dur, c'est d'exclure du coup les personnes à qui ça parlera pas. C'est le jeu. Je pense qu'on ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est le jeu, donc d'où l'intérêt de vraiment faire ton introspection et de savoir qui tu veux servir, à qui tu parles. Arrête de vouloir plaire à tout le monde, de toute façon c'est pas possible, et plus tu vas incarner un avis tranché, plus tu vas te prendre des stops, plus tu vas attirer ta cible et du coup vendre à travers ton contenu. Et dernière erreur, et ça c'est l'erreur que je trouve qu'on ne dit pas assez, et je pense que si c'était à refaire je ferais différemment, l'erreur c'est de ne pas déléguer. Alors, tu vas me dire, ça coûte de l'argent de déléguer, et je suis totalement d'accord, mais moi, quand je me suis lancée, j'ai investi beaucoup d'argent dans des formations pour apprendre. Apprendre à créer du contenu, de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai rejoint des formations à 2500 €, j'ai payé des produits à 200 € par-ci, 100 € par-là, 50 €, des templates, etc. Au final, quand je mets tout bout à bout, je pense que j'ai investi beaucoup d'argent, j'ai dû investir 3-4 000 € là-dedans. Et en fait, si c'était à refaire, je me dirais, j'investirais pas ces 3-4 000 € dans des formations pour apprendre tout. J'investirais plutôt ça dans une compétence que quelqu'un a de mieux que moi. Par exemple, peut-être que j'investirais plus dans de la prospection ou j'investirais dans la création de contenu. En fait, je regarderais où est ma zone de génie. Bon, bah moi, c'est le coaching. Ma zone de génie, c'est pas de communiquer sur les réseaux à la base. Donc peut-être que j'aurais investi cet argent dans un community manager, même si... Enfin, là, je dis ça, mais je l'aurais pas fait parce que j'aime bien créer mon contenu quand même. Mais je pense que peut-être que j'aurais délégué certaines choses, genre du montage, ou plutôt que de vouloir apprendre tout toute seule, j'aurais peut-être investi cet argent pour déléguer à quelqu'un pour qui c'est sa zone de génie. C'est un investissement, mais en même temps... ça te permet peut-être de gagner du temps. Si ton contenu il est super bon, bah forcément que tu vas aller plus vite que si tu apprends à faire ton contenu et que du coup bah tu mets 1 an, 2 ans, 3 ans à faire du contenu vraiment de qualité. Voilà pour les 5 erreurs, je te répète, ne t'éparpille pas, centre-toi et vas-y à fond. Ne brûle pas les étapes, inspire-toi des gens qui ont des pas devant toi, mais surtout apprécie le processus et apprends. Ça prend du temps, mais c'est un jeu long terme, c'est un marathon, c'est pas un sprint, donc ne brûle pas les étapes. À chaque jour suffit son apprentissage, donc vas-y, kiffe le process. Arrête avec le perfectionnisme, fais de la quantité à fond, apprends et après viendra la qualité. Arrête de vouloir plaire à tout le monde, c'est pas possible dans tous les cas, donc centre-toi, regarde qui tu veux servir. Arrête de vouloir plaire à tout le monde c'est plaire à n'importe qui et surtout à personne. Donc incarne ton message, tes valeurs et de toute façon tu vas briller pour ta cible. Et dernière erreur, je dirais que c'est de ne pas déléguer. Ton argent tu le gères comme tu veux, mais avec du recul, peut-être que j'aurais plus délégué que essayer d'apprendre par moi-même. J'aurais peut-être gagné du temps. Voilà pour les 5 erreurs, j'espère que ça t'a aidé. Je te souhaite vraiment toute la réussite que tu mérites et profite, kiffe le processus et kiffe ta vie surtout. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.